Alors, sur presscitron.net, une annonce importante arrive pour les superchargeurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Trop de suspense, ça. Tesla a fait de ses stations de recharge un argument de vente efficace contrairement à ses concurrents. Le constructeur a fait la route en solitaire vers le développement et l'installation de bornes de recharge en juin 2021. 2700 stations couvrent les différents marchés où il est présent, pour plus de 25 000 superchargeurs. D'ici peu, une annonce de taille pourrait arriver. Alors, est-ce que ce serait le fait qu'on passe à 350 kW ou autre chose? En Allemagne, le ministre fédéral des Transports Andreas Scheuer a continué d'alimenter les rumeurs sur l'ouverture des stations de recharge Tesla aux autres constructeurs. Ouh là là. Dans une interview accordée au journal allemand Zeitung, on va dire ça, l'homme a dit: je suis en contact direct avec des constructeurs comme Tesla afin de m'assurer que l'infrastructure existante, par exemple les Tesla Superchargers, soit également ouverte à d'autres constructeurs. Elon Musk l'avait déjà évoqué plus tôt en 2020, cela dit, aucun partenariat n'a été signé depuis. La question se pose fortement en Europe, alors que Tesla propose des superchargeurs équipés de prises standard CCS. Les autres modèles de voitures électriques concurrents peuvent donc, en théorie, brancher la prise pour recharger leur voiture. Aujourd'hui, Tesla bloque uniquement le système par la voie informatique. L'Europe est bien différente des États-Unis, où les superchargeurs utilisent un connecteur exclusif à Tesla. La question d'une ouverture des équipements à la concurrence serait donc bien plus probable sur le vieux continent. Au ministère des Transports, la volonté est claire. Il y a quelques problèmes techniques à régler, mais je pense que nous arriverons à une résolution. L'objectif est l'utilisation sans barrière des bornes de recharge de tous les fournisseurs pour toutes les voitures électriques, et cela avec un système de paiement uniforme, idéalement via notre smartphone. Pour rappel, Tesla s'est engagé dans un défi de taille pour ses superchargeurs, selon Justin Lange, un cadre de chez Tesla qui a contribué au projet de réseau de recharge électrique du constructeur. L'ensemble des stations fonctionneront à énergie renouvelable dès cette année, une promesse annoncée depuis novembre. Alors, c'est intéressant. Est-ce que le réseau Tesla pourrait s'ouvrir à d'autres constructeurs? Si oui, lesquels? Et sous quelles conditions? Ça fait des années qu'on en parle, hein. Est-ce que Tesla pourrait partager son accès? Alors ça mettrait en rogne, je pense, la plupart des propriétaires de Tesla, qui ont acheté la voiture, qui ont payé le prix fort aussi pour ce réseau-là. Donc moi, personnellement, j'aurais une Tesla, j'aurais un peu mauvaise qu'on ouvre les superchargeurs à tout le monde, déjà qu'en été, c'est blindé sur certains superchargeurs, avec que des Tesla. Alors imaginez si en plus des Zoé, des i208, des ID3, des ID4, des Kona, des Niro, des Dacia Spring, qui rechargent à 30 kW, viennent se brancher sur les superchargeurs. Là, à mon avis, il va y avoir un problème. Je pense qu'il va y avoir un petit problème. Donc bon, écoutez, on va suivre ça de près. Pour l'instant, rien n'est fait, mais je sais pas, moi je sens bien qu'au final, ça va finir par s'ouvrir tout ça contre l'avis de Tesla. Finalement, ils vont être obligés d'ouvrir, hein. J'ai l'impression que ça va être ça l'idée, quoi. Eh bien écoutez, je vous laisse réagir dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez à cette actu? Ou est-ce que vous pensez que c'est du vent encore et que ça ne s'ouvrira pas aux autres constructeurs? Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.